Shalom Aleichem mes chers amis, alors il faut qu'on parle bien sûr du mois de Elul, le mois de la Hazara B'Tshuva, le mois qui précède Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot. Il nous ramène dans le Midrash par Maran Geon Uzzenu, Maran Ben Ish Chai, quelque chose de très intéressant, où il dit que en réalité Esav et Yaakov se sont partagés les mois de l'année. Et donc, Yaakov, lui, il a pris Nissan, Iyar et Sivan. Nissan, Iyar et Sivan. Et Esav a pris Tammuz, Av et Elul. Elul est le mois où nous nous trouvons actuellement. Et comme Yaakov Avinu avait vu que Behemet, le mois de Elul, était un mois important, et donc il s'est battu contre Esav, il a été aidé par Hakadosh Baruch Hu et il a réussi à récupérer le mois de Elul. Alors, pour mémoire, Tammuz et Av, qu'après Esav, et des mois de Pur'anut, c'est très bien ce qu'il y a eu au 17 Tammuz. Les murailles de la ville de Jérusalem ont été fendues, le Tamid, dont le Korban Tamid a été arrêté, Apostomos Saraf et Torah, etc., etc. Av, tout le monde sait que Bnei Israël n'ont pas pu rentrer en Eretz Israël, ils sont restés 40 ans de plus dans le désert, la destruction des deux temples, etc. Donc c'est 2 mois de malheur, et Yaakov Avinu ne voulait pas le mois de Elul soit également un mois de malheur. Aidé par Akadosh Baruch Hu, il s'est donc battu encore une fois. Quand on parle de se battre, il faut bien comprendre que c'est une bataille spirituelle d'arguments. D'accord? Et celui qui donne les meilleurs arguments, eh bien il gagne. On sait que quand le Ham Israël est fidèle aux préceptes de la Torah et d'Israël, eh bien, Yaakov Avinu a beaucoup plus d'arguments. Quand c'est le contraire, c'est Esav qui a plus d'arguments. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est marqué dans la Torah, Kol Yaakov ve'ayadayim yedei Esav. Tant que Kol Yaakov, la voix de Yaakov, s'élèvera dans les synagogues, dans les maisons d'études, alors les mains de Esav seront impuissantes. Et comme c'est un vase communicant, le contraire aussi malheureusement. Quand la voix de Yaakov baissera, eh bien, et donc on étudiera moins, on sera moins proche des traditions, et bien évidemment, malheureusement, c'est la main de Esav qui aura le dessus. Et quand la main de Esav a le dessus, alors c'est malheureusement un enchaînement, une succession de déboires et de malheurs pour le Ham Israël. Et Yaakov Avinu, voyant ça, il a récupéré le mois de Elul. Et comme ce mois de Elul a été récupéré par les Hasadim, par la bonté d'Akadosh Baruch Hu, on va appeler ça un mois intermédiaire. Yaakov Avinu a voulu que ce mois soit le mois du repentir. Voilà. Il a voulu que le mois d'Elul soit le mois où le Ham Israël regrette ses actes et remercie Hakadosh Baruch Hu de ses hasadim et de ses bontés. On sait que le mois de Nissan, c'est le mois où les Israël sont sortis d'Égypte grâce aux hasadim d'Hakadosh Baruch Hu, sans aucun mérite. Quand ils sont sortis d'Égypte, on a eu le mois de Iyar, qui est le mois qui est tout Kadosh, où on a compté le Homer, qui est en même temps aussi le mois où il y a Pesach Sheni. Pour nous, aujourd'hui, c'est aussi le mois où il y a la Hilula de Rabbi Meir, Baalanes. Et Iyar, eh bien, et Sivan, pardon, le 6 Sivan, c'est là où Akadosh Baruch Hu nous a donné sa Torah, son plus grand cadeau. Donc Nissan, Iyar et Sivan sont les mois qu'avait Yaakov au préalable sont des mois, bien sûr, de grandeur. Tammuz et Av, malheureusement, des mois de malheur. Et Elul, ce mois que Yaakov a récupéré, un mois intermédiaire, que Yaakov a voulu que ce mois soit un mois de la Hazara B'Tshuva. Et il dit ici, et ça c'est connu, qu'au mois de Elul, Hakadosh Baruch Hu abandonne un petit peu son palais, sort un petit peu de son palais, c'est une image bien sûr, et se mêle un peu à ses sujets. Le Admour Hazaken, Rabbi Shneur Zalman Miladi, dont c'est le 18 Iyar, le jour de sa naissance, en même temps que Rabbi Israël Baal Shem Tov,
Bezat Hashem Bishoato, on va voir si j'ai l'occasion, Blineder, de donner un cours sur ces deux grandes tzadikim, Amoudé Olam, Israël Baal Shem Tov Ben Eliezer, c'est qui c'est, et Rabbi Shneur Zalman, le fondateur de Chabad. Eh bien, il ramène Rabbi Shneur Zalman dans son livre L'Ikouté Torah, dans le Ani Ledodi Vedodi. Il explique, il donne l'exemple du roi, vous savez, qui revient dans son palais, après être sorti, après avoir été en tournée, il revient dans son palais, et sur le chemin, il passe par des villes, par des villages, et ses sujets l'accompagnent sur le chemin. Donc c'est un moment privilégié, où il y a proximité, il le raccompagne jusqu'à son palais. Et au moment où, bien sûr, le roi va rentrer dans son palais, eh bien, il est impossible de pouvoir le voir, à moins que ce soit une personne exceptionnelle. Et donc, il faut profiter de ce mois de Elul, ce mois où il est proche de ses sujets, pour lui demander, ce dont on a besoin, puisque il faut que j'explique un petit peu ce principe. Quand on dit qu'Akadosh Baruch Hu, il est beaucoup plus proche de ses sujets au mois de Elul, Akadosh Baruch Hu, il est à l'écoute de ses sujets toute l'année. Mais particulièrement au mois d'Elul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a malheureusement, Akadosh Baruch Hu est entouré d'une cour, d'accord? Et que les prières, malheureusement, à part quand ce sont des prières de tzadikim kedoshim, elles n'arrivent pas directement chez Akadosh Baruch Hu. Il y a malheureusement, quand ce sont des prières qui émanent de bouches, on va dire, pas très pures, ou des prières sans kavanot, ou des prières intéressées, elles vont passer par des filtres, on va appeler ça. Des mekatregim, donc des anges procurateurs, qui ne vont pas laisser la prière arriver directement, qui vont la filtrer. Et malheureusement, c'est quand on envoie une lettre à un roi, le roi, il lit pas directement cette lettre. Elle passe par son secrétaire qui, lui, la lit en premier. Et si il trouve qu'elle est intéressante ou trouve qu'elle est utile, alors il va la passer au roi. Sinon, malheureusement, cette lettre part aux oubliettes. Et c'est exactement la même chose. Au mois de Elul, il n'y a plus de filtre. Akadosh Baruch Hu reçoit toutes les prières. Elles arrivent directement à lui. Les doléances, les plaintes, les remords. En temps normal, comme disait Hachamim, toute l'année est bien pour faire la tchouva. Mais le mois d'Elul est exceptionnel pour la tchouva. Pourquoi? Parce que pendant l'année, encore une fois, il y a ces procurateurs, ces filtres qui empêchent la tchouva d'arriver directement, d'être acceptée par Akadosh Baruch Hu. Tandis qu'au mois d'Elul, par cette proximité, par la disparition de ces filtres, de ces anges procurateurs, c'est un mois qui a été fait pour ça, un mois où Akadosh Baruch Hu a voulu pour ça, alors les prières, les doléances, les repentirs sincères, tout arrive directement à Akadosh Baruch Hu. Et quand ça arrive, bien sûr, entre les mains du roi des rois, alors il ne reste plus au roi qu'à accepter. Il n'y a plus un secrétaire qui décide à sa place. Il dit ici, Vedavar zemat'im lema shenemar, dans le Shir Hashirim, Pithile achoti reati yonati tamati, sheloshli nimlatal kevustre. Il y a un passage dans le Shir Hashirim où il y a marqué Pithili achoti reati tamati, ouvre-moi ma bien-aimée, etc. Et il y a une très très belle histoire que je vais vous raconter, qui correspond au mois de Elul, où on n'a pas le droit de louper cette occasion. Shlomo HaMelech, il dit qu'Akadosh Baruch Hu, il tape Kivyachol à la porte, à notre porte, dans notre cœur, parce qu'il y a marqué Ani Yeshena Veli Bi'er. Je dors, c'est-à-dire Ani Yeshena, le peuple d'Israël est comparable à quelqu'un qui dort, c'est-à-dire Ani Yeshena Mina Mitzvot. J'ai plus l'enthousiasme par l'habitude, par l'année qui passe, par le train-train de la vie, par les problèmes. J'ai plus cet enthousiasme que j'avais et je fais les mitzvot de manière mécanique. Ani Yeshena Mina Mitzvot, je dors. Aval li bi'er, mais mon cœur est en éveil.
C'est-à-dire que le juif, comme je l'expliquais dans mes cours précédents, il y a toujours au fond de lui une étincelle qui des fois, vous savez, des fois on recouvre de sable un feu, mais il y a les braises restent toujours en dessous, rouges et prêtes à être rallumées. On a l'impression que ce feu est éteint, mais en réalité il n'est pas éteint. Il suffit qu'on enlève ce sable pour que le feu reparte. C'est exactement la même chose. Ani Yeshena Veli Be'er, on a l'impression, il dit le peuple d'Israël à Kadosh Baruch Hu, que je suis endormi, mais je ne demande qu'à me réveiller. Pithili, lui dit à Kadosh Baruch Hu à ce moment-là, Pithili, Ahoti, Rayati, Tamati, ouvre-moi, car il est bien évident qu'il faut que tu fasses toi le premier pas. Comme il dit à Kadosh Baruch Hu, ouvrez-moi seulement une porte du trou, de la taille du trou d'une aiguille, et moi je vous ouvrirai pas une porte, un portail dans lequel pourront rentrer des carrosses et des chargements. Ça veut dire que Behemet Akadosh Baruch Hu va nous donner, nous on donnera 1%, Akadosh Baruch Hu va nous donner 99%. Mais ce 1%, on a le devoir, on a l'obligation de le faire. Ce premier pas, on a l'obligation de le faire. Et c'est ce qu'il dit ici à Akadosh Baruch Hu. Ouvre-moi, je tape à ta porte, ouvre-moi cette porte. Car si tu n'ouvres pas cette porte, si tu n'ouvres pas ton cœur, si tu ne montres pas que tu as envie de revenir vers moi, même si par la suite, je vais te donner toute l'aide nécessaire, car, comme ils disent les Hachamim, si Akadosh Baruch Hu ne venait pas m'aider, jamais j'aurais pu, car le Yetzer Hara est trop fort. Le mauvais penchant, les habitudes, le train-train, la matérialité, la paresse font que la personne cherche son confort. Il est dur de changer ses habitudes, il est dur de se réveiller tous les matins pour les Selichot. Il est dur en réalité pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Pour ceux qui ont l'habitude, c'est autre chose. Mais pour ceux qui n'ont pas l'habitude, il est dur d'aller chercher un restaurant caché alors que je suis dans un arrondissement où il faut que je prenne, que je me tape 10 stations de métro, autant manger quelque chose juste à côté. Il est dur pour moi de changer. Et Akadosh Baruch Hu te dit, montre que tu as envie de changer, fais l'effort, montre que tu as envie de changer en ce mois d'Elul. Et je t'ouvrirai moi aussi également les portes, le portail, et je te donnerai la force et le courage de faire ce que tu penses qui est impossible de faire. Et malheureusement, c'est un mois à qui cette occasion nous est donnée un mois dans l'année, et pas plus. Une fois que le mois passe, alors on pourra bien sûr revenir toujours au Tchouva, mais ça sera beaucoup plus difficile, car il y aura, comme je l'expliquais en début de cours, ces filtres. On raconte, ramener du Shir HaShirim, un papa qui avait un fils unique. Et ce fils unique, il adorait ce fils unique, puisque lui, il était veuf, le pauvre, et il n'avait plus que ce fils unique. Et ce fils unique, bien sûr, décide de quitter le petit village dans lequel ils habitaient pour aller vers la grande ville, pour travailler, pour réussir, faire des études. Et le père était très triste de le voir partir, mais pour son bien, il n'avait pas le choix, et donc il le laisse partir. Le fils donc le quitte, le temps passe, et le pauvre, le père, n'arrivait pas à se résoudre d'avoir quitté son fils. Et il lui écrivait régulièrement des lettres d'amour, mon fils adoré, la prunelle de mes yeux, tu me manques, et j'ai hâte de te voir. Et malheureusement, les réponses ne venaient pas ou tardaient à venir de la part du fils qui s'était installé dans sa ville, qui avait fait des études, qui avait réussi, qui s'était marié, qui avait fait des enfants. Le temps passe, et le père, n'en pouvant plus, à l'époque il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait que des lettres. Il avait écrit des lettres et des lettres et des lettres qui sont restées sans réponse. Et donc il décide de quitter, sous le conseil de ses amis, de quitter un peu son village et d'aller à la grande ville à la rencontre de son fils. Or c'était derrière l'océan, on va dire, c'était comme à New York. Et donc le pauvre, il prend toutes les économies qu'il a, il prépare, il achète plein de cadeaux il savait qu'il avait des petits-enfants, et il prépare son voyage, il écrit à son fils des lettres pendant tout un mois. Mon fils adoré, voilà, je vais venir tel et tel jour, je me prépare, j'ai hâte de te voir, etc., etc. Et donc le jour J, il se rend au port, il prend avec son sac, tous ses cadeaux, il prend le bateau,
Et le bateau l'a traversé, elle durait minimum de 3 semaines. Et lui, le pauvre, il se languissait. Il avait averti son fils de la date à laquelle et l'heure à laquelle il arrivait. Il se languissait d'arriver. Chaque jour était difficile à supporter. Et le moment tant attendu où il voit de loin la Statue de la Liberté, la ville de New York, il était heureux, il sort, il monte sur le pont avec tout le monde. Et on scrute de loin les personnes qui viennent nous attendre sur le quai. Et lui aussi, le pauvre, de loin, il scrute avec l'espoir de voir son fils de loin avec sa belle-fille, ses petits-enfants en train de l'attendre. Il cherche. Peut-être qu'ils ne sont pas encore arrivés, peut-être qu'il était pris. Il arrive, il descend, tous les passagers descendent, lui descend, il cherche partout sur le quai, etc. Et il ne trouve pas son fils. Il dit bon, peut-être que le pauvre, il a commencé à s'inquiéter, il a dit peut-être qu'il lui est arrivé quelque chose. Pourtant, je lui ai écrit la lettre, je lui ai dit quand est-ce que je venais. Il loue donc un carrosse, il n'y avait pas de taxi à l'époque, et il donne l'adresse et il arrive à l'adresse de son fils. Il faisait nuit. Et il a dit, ça y est, je vais arriver, ils vont tous m'attendre à la porte, avec des chansons, en criant de joie, etc. Il arrive et il voit la maison de son fils toute éteinte. Là, il a commencé à avoir peur. Il a dit, c'est pas possible. Il a dû arriver quelque chose, c'est pas possible. Il dit au cocher, merci, il le paye. Et il se dirige, le pauvre, avec le cœur qui bat à 100 à l'heure. Et il tape à la porte de la maison de son fils. Il tape, personne ne répond, il tape. Et il entend de l'intérieur de la maison la voix de son fils qui dit « Qui est là ? Qui est là ?» Alors le pauvre, le père lui dit « C'est moi mon fils, c'est ton père, je suis venu de loin pour te voir, je t'ai écrit, pourquoi n'es-tu pas venu me chercher ?» Alors le fils lui dit, écoute papa, il est tard maintenant, on se verra demain, il y a un petit hôtel à côté, va dans cette petite auberge, et demain je passerai te voir. Le pauvre, le père effondré, le cocher était parti, désorienté, désemparé, déçu. Il prend ses bagages et il se dirige vers l'auberge. Il arrive dans cette auberge. Il prend une chambre et au milieu de la nuit, il se réveille et il dit « C'est comme ça que mon fils, que j'ai élevé, que j'aime tant, qui est la prunelle de mes yeux, me reçoit. C'est tout l'amour qu'il me montre. Non, je ne resterai pas une seconde de plus ici. » Il descend, il règle sa chambre, il demande au réceptionniste de lui appeler un cocher. Il reprend ses affaires directement, il va au port. Le même bateau qu'il a amené, qui repartait, il monte dans le bateau et le bateau s'en va. Le lendemain matin, le fils qui avait mal dormi quand même parce qu'il était tiraillé par les remords, les regrets, et il dit à sa femme, écoute, je dois tout de suite aller voir mon père, il est là, il faut absolument que je le voie, que je m'excuse. Il court à l'auberge, il arrive à l'auberge, il va chez le réceptionniste. Vous avez reçu un monsieur hier, voilà, il a décrit, c'est mon papa. Quelle chambre est-il? Lui dit, oui, on a bien reçu un monsieur, mais ce monsieur est parti et il ne reviendra pas. Pithili, Ahoti, Rayati, Yonati, Tamati. Akadosh Baruch Hu, il est comparé à ce père qui nous écrit des lettres régulièrement et qui nous écrit pendant un mois. Le roi, il disait, Hachamim, Akadosh Baruch Hu, le mois d'Elul, c'est le mois de la préparation, le mois où il va annoncer qu'il va venir à Rosh Hashanah avec toute sa cour. Et vous savez qu'un roi, avant qu'il arrive, eh bien, il envoie devant ses soldats, ses cavaliers, avec des trompettes pour annoncer que le roi va venir. Le mois de Elul, c'est le mois où Akadosh Baruch Hu annonce qu'il va venir. Et pour cela, il nous écrit tous les jours. Il y a à l'intérieur de nous une voix qui nous dit de faire plus que d'habitude. Akadosh Baruch Hu va arriver le jour de Rosh Hashanah. Ouvre-nous ta porte, il nous dit Akadosh Baruch Hu. Je vais arriver comme le père a dit à son fils. Mon fils, tu me manques. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Je vais arriver tel et tel jour, viens m'attendre.
Et le mois passe et Akadosh Baruch Hu arrive. Et malheureusement, il tape. Et on lui dit, ah, Akadosh Baruch Hu, je suis occupé par mes affaires, je suis occupé par mes problèmes, j'ai pas le temps, attends un petit peu, on se revoit bientôt, etc., etc., etc. Akadosh Baruch Hu, qui vient rôle comme ce papa déçu, eh bien, malheureusement, il décide de repartir. Et après, c'est trop tard. Vedodi Hamak Avar. Vedodi Hamak Avar, Akadosh Baruch Hu s'en va. Nafshi Yatsea Ledabero. Quand je décide enfin de sortir pour lui parler, Keratihu Velo Metzatihu. Karati Velo Anani. On sort, et là on regrette comme ce fils, et on dit à Kadosh Baruch Hu, excuse-moi, j'aurais dû ouvrir quand tu as tapé, maintenant voilà je regrette, ouvre-moi, tout ce que tu as promis, fais-le, maintenant je suis prêt. Kadosh Baruch Hu nous dira que Dieu en préserve, il est trop tard maintenant, je suis reparti, on attendra l'année prochaine. Hazve Halila, et c'est pas ça, des émettes qu'on doit faire, c'est une occasion en or, le mois de Elul, une occasion où on doit réfléchir à nos actes, on doit savoir ce qu'on aurait dû faire et qu'on n'a pas fait. On doit béhémet comprendre que notre seule façon d'être heureux et d'atteindre la plénitude dans ce monde, c'est d'être proche de Hakadosh Baruch Hu, d'être dans la mehitza de Hakadosh Baruch Hu. Et quand on est dans la mehitza de Hakadosh Baruch Hu, Rabotai, tout nous réussit. On a un bonheur tant sur le plan matériel que sur le plan spirituel. Et ce mois de Elul est le mois où l'occasion nous est donnée d'être proche du roi. Saisissons-la et Hazve Halila, ne la laissons pas passer. Voilà mes chers amis. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.